L'éolien flottant, un marché d'avenir qui promet de brasser des milliards. À Saint-Nazaire, les sous-traitants du bassin industriel ont investi lourdement ces dernières années. Tous sont en ordre de marche derrière les constructeurs, mais pour l'instant, les appels d'offres ne sont toujours pas lancés. Il y a une vraie confiance sur le développement du marché, il y a des inquiétudes sur le timing, sur quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce qu'on va voir les prochains appels d'offres sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'investissement financier, c'est de l'investissement aussi dans les formations. Nous, il faut qu'on trouve des marins français, des officiers français qui soient à la hauteur. Nous, on demande, en plus de la qualification du technicien, on demande des formations spécifiques à l'éolien offshore. Donc tout un tas de formations. Ces formations, elles sont, si vous allez d'un constructeur à un autre, c'est pas les mêmes. Enfin, on investit beaucoup, massivement sur l'éolien. Et clairement, on investit sans avoir de commande. Et ouais, donc sans investir, sans avoir de commande, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ça. Nous, on fait le pari sur l'avenir. 50 parcs à l'horizon 2050, le cap fixé est ambitieux, mais sera-t-il tenu ? De Saint-Nazaire au Havre, on a beaucoup d'acteurs français maintenant qui produisent, on veut les consolider, et donc pour l'attribution des parcs éoliens et pour toute la chaîne de valeur associée, on va mettre en place des critères environnementaux et de sécurité. C'est tout à fait conforme aux règles européennes. Mais c'est là aussi une Europe souveraine, une Europe qui n'est pas naïve, une Europe qui dit « je ne veux pas simplement être un marché, je veux être une puissance qui produit ». On compte sur les annonces, les 40 gigawatts pour 2050 annoncées par le chef de l'État, on compte dessus, oui. Maintenant, c'est vrai que quand on voit des turbiniers européens qui perdent de l'argent, forcément, ça peut amener des questions. Donc, on espère que oui, le savoir-faire soit conservé et puis que ça ait de l'avenir. Créée en 2020, la PME Alca Marine vient d'acquérir son 4e navire. Avec 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, les objectifs de rentabilité sont atteints pour l'instant. C'est une question de prise de risque. Donc nous, jusque-là, c'est 6 millions, et puis ça va être 1 million par an de plus d'investissement. Sur les 4 navires dans lesquels on a investi, il y en a quand même un qui est parti sur un autre marché. Parce que l'opportunité était là-bas et qu'en France, on n'a pas trouvé. Mais on saura être opportuniste, parce qu'on est une petite PME, qu'on est flexible, qu'on a des origines internationales. Le retour sur investissement, non, pas encore. J'espère bientôt. Mais on espère que ça se développe et que les parcs éoliens, enfin, promis, sortent de mer, mais qu'ils soient construits en France. Marqué par le précédent du solaire, tous regardent donc vers le grand large. Avec un bémol de taille, la montée en puissance du géant chinois en embuscade qui a déjà croqué la production photovoltaïque mondiale.